Comment faire une demande maquillage? Le port de maquillage est monnaie courante dans la société d'aujourd'hui, porté pour quoi que ce soit à partir d'une journée de travail à une nuit formelle sûre. Toutefois, si vous êtes un nouveau venu dans le monde des cosmétiques, vous pouvez vous retrouver à une perte avec les variétés infinies de maquillage et des styles qui peuvent être trouvés. Heureusement, il n'est pas trop difficile d'apprendre ce que les produits de maquillage les plus élémentaires sont, et comment utiliser chacun. Préparation de votre visage. Retirez tout vieux maquillage. Lorsque vous appliquez le maquillage, il est nécessaire de commencer par une palette propre. Par conséquent, enlevez tout de maquillage de la nuit dernière que vous pourriez avoir dormi, et lavez le maquillage à partir plus tôt dans la journée. Si vous essayez d'appliquer plus de maquillage sur le dessus du vieux maquillage, non compris les retouches, la fin de votre regard apparaîtra séché serait plus contre nature que le maquillage mis sur un nouveau visage. Vous pouvez utiliser un bon démaquillant ou une huile de bébé doux pour se débarrasser de tous les résidus de maquillage. Gardez à l'esprit que vous devez toujours retirer votre maquillage à la fin de la journée, dormir avec votre maquillage sur peut obstruer vos pores et provoquer des imperfections et les rides. Lave ton visage. Pour la même raison que vous retirez votre maquillage vieux, vous devriez également laver votre visage. Laissant la graisse et de sueur sur votre visage peut donner une nouvelle couverture de maquillage d'un brillant, durci sur le look après plusieurs heures. Utilisez un nettoyant visage doux pour laver délicatement votre visage, les dépenses d'environ 1 minute de lavage pour éliminer toutes les bactéries et les cellules mortes de la peau dans vos pores. Terminez en appliquant un hydratant pour le visage. La peau sèche et squameuse se penchera pour commencer et gagner de pétrole pour compenser plus tard, alors que votre peau a été traitée avec un peu de lotion. Appliquez votre anti-cerne. Le but des anti-cernes est d'égaliser le teint inégal en raison des imperfections ou les cernes sous les yeux. Utilisez un pinceau correcteur ou du bout des doigts, propre, pour se fondre anti-cerne sur vos paupières inférieures, sur toutes les zones éparses rouges, ou sur toute l'acné ou des taches sombres. Mélangez les bords de vos taches anti-cernes donc évitez d'avoir des marques décolorées autour de votre visage. Mettez une couche de fondation. Il existe plusieurs types de fondation, mais ils sont généralement appliqués de la même manière. Liquide, crème et poudre fondation agissent tous pour créer un teint totalement, en travaillant pour se fondre votre teint naturel avec l'anti-cerne vous avez déjà appliqué. Utilisez une brosse de base pour appliquer la fondation à l'ensemble de votre visage, se fondre dans votre cou et earlobe si nécessaire. Gardez à l'esprit que votre fondation devrait être la même couleur que votre teint naturel, pas beaucoup plus sombre ou plus clair. Votre fondation devrait aller au-dessus des zones qui ont anti-cerne pour les mélanger. Vous pouvez utiliser un pinceau correcteur pour ajouter un peu de fondement supplémentaire pour couvrir les imperfections tenaces. Fond de teint liquide peut être appliqué avec le bout des doigts, même si cela est plus susceptible d'introduire des bactéries dans votre peau et causer des éruptions futures. Réglez votre fondation. Cette étape est facultative, mais si vous êtes à la recherche pour le maquillage de longue durée, vous pouvez utiliser une poudre de réglage pour tenir votre fondation et anti-cerne en place. Utilisez un grand, brosse pelucheux pour couvrir l'ensemble de votre visage dans une poudre de réglage neutre ou correspondant. Cette étape est particulièrement importante ou utile si vous utilisez fond de teint liquide, car il permettra de jeter les bases et enlever tout éclat qui pourrait être fait une apparition. Appliquez un surligneur. Avec votre fondation terminée, il est probable que votre visage ressemble maintenant contour moins et plat à cause de la couleur uniforme. Afin de fournir une certaine profondeur, vous aurez besoin pour créer l'illusion de lumière et les ombres. Utilisez un surligneur de crème ou de poudre pour égayer les zones les plus profondes de votre visage. Les coins intérieurs de vos yeux, sous vos sourcils, dans le centre de l'arc de votre cupidon, et sur les sommets côtés de vos pommettes. Cela rendra votre visage plus lumineux et éveillé que ce serait autrement. Créez une forme '3' sur vos pommettes, dans vos sourcils, et jusqu'à votre front pour le point culminant parfait. Vous pouvez utiliser vos doigts ou une petite brosse surligneur pour appliquer le surligneur. Ajoutez de la profondeur avec contour. Le contraire de faire ressortir les points saillants sur votre visage.
Contouring implique l'ajout d'une poudre qui est quelque ton plus foncé que votre tonus de la peau réelle, différente d'une poudre bronzante, pour les zones que vous voulez regarder minimiser ou plus loin. En règle générale, vous devriez le contour sous vos pommettes dans le creux de vos joues, et sur les côtés de votre nez. Cela rendra votre visage plus mince et plus en apparence, et de fournir les ombres qui se produisent naturellement sans fondement. Appliquez un peu de fard à joues. L'étape finale de préparer votre visage est d'ajouter blush à vos joues. Les joues de tout le monde ont un peu de couleur, mais cette couleur varie pour chaque personne. Appliquez votre fard à joues avec un grand pinceau sur les pommes de vos joues, la partie ronde qui se forme lorsque vous souriez. Ne pas aller trop lourd avec votre blush, ajoutez juste assez pour reconstituer la couleur qui formerait naturellement. Remplissez vos sourcils. Cette étape est facultative en fonction de la plénitude de vos sourcils, mais il est généralement recommandé pour ceux qui ont des sourcils minces ou maigres. Sélectionnez une couleur de crayon à sourcils ou de la poudre qui est proche de votre couleur naturelle des cheveux. Commencez en décrivant les bords de vos sourcils, puis remplir le centre avec un peu de couleur. Utilisez des traits courts qui imitent l'apparence de vos cheveux, va dans le même sens de votre croissance des cheveux. Ajout de votre maquillage des yeux. Appliquez un apprêt de fard à paupières. Ceci est un autre cours optionnel d'action, mais l'application d'un apprêt de fard à paupières aidera votre fard à paupières de rester pour beaucoup plus longtemps. Si vous êtes allé sans elle, vous avez peut-être remarqué que votre fard à paupières disparaît ou devient gras et recueille dans les plis de vos paupières après plusieurs heures. Utilisez votre doigt pour tamponner sur votre eyeshadow amorce, mélangeant des racines de vos cils vers le haut de votre pli. Mettez votre fard à paupières. Il existe de nombreuses façons d'appliquer fard à paupières, bien que l'aspect le plus fondamental et classique est d'appliquer une couleur unique sur l'ensemble de votre paupière. Utilisez un pinceau à paupières pour appliquer votre fard à paupières à votre paupière, en commençant au centre près de votre ligne des cils et le mélanger vers l'extérieur. Faites votre fard à paupières dans votre teint naturel près de votre pli et les coins intérieurs et extérieurs de vos yeux, pour éviter toutes les lignes dures de se former. Si vous voulez regarder un peu plus dramatique, appliquez une deuxième couleur plus foncée de fard à paupières en forme de C à partir du coin extérieur de votre ligne des cils jusqu'au sommet extérieur de votre pli de la paupière. Votre principale couleur de fard à paupières ne devrait jamais aller tout le chemin à votre sourcil, et ne devrait pas étendre votre couvercle à la fin de votre sourcil, sauf si vous allez pour un look très dramatique. Vous pouvez, toutefois, mettre en valeur votre brow bone, la zone sous votre sourcil mais au-dessus de votre pli, en appliquant une nuance de fard à paupières. Assurez-vous d'utiliser des couleurs naturelles telles que la crème, du sable ou blanc, si votre peau est pâle. Sinon, essayez une nuance nue légèrement plus léger que votre skin tone. La couleur ne doit pas être mate, mais toute étincelle ne possède doit être subtile. Vous pouvez mélanger votre fard à paupières sur votre paupière inférieure, aussi longtemps que vous êtes prudent de ne pas prolonger plus bas que vos cils inférieurs. Si vous utilisez plusieurs couleurs de fard à paupières, toujours être sûr de les mélanger ensemble. Appliquez votre eyeliner. Le but des eyeliner est de donner l'illusion d'une ligne des cils plus complète. Par conséquent, choisir une couleur qui est proche de votre couleur naturelle des cheveux, ou brun si vous avez les cheveux blonds, pour aller le long de vos cils. Pour un look taché, utilisez un crayon eyeliner, ou de créer un look élégant et lisse avec une crème ou eyeliner liquide. Créez une ligne en pointillé ou en pointillé à travers votre ligne des cils, puis reliez les points pour créer une ligne continue complète. Vous pouvez choisir dès la fin et vers l'extérieur un peu si vous voulez, sinon vous devez simplement suivre votre ligne des cils du coin intérieur vers le coin extérieur. Ajout d'eyeliner à votre ligne de cils du bas devrait être fait que pour des occasions spéciales, comme il va créer un look beaucoup plus sombre et plus audacieux semble un peu plus contre nature qu'eyeliner sur votre ligne des cils supérieure uniquement. Si vous vous sentez confortable, essayez serrer doublure vos yeux en utilisant votre eyeliner sur la ligne de flottaison de votre paupière. Terminez avec le mascara. Pour compléter votre maquillage des yeux, vous aurez besoin pour couronner vos yeux avec un peu de mascara. Il y a plusieurs mascaras à choisir en fonction de l'apparence que vous voulez. Si vous avez des cils courts,
utilisez un mascara qui va ajouter la longueur, ou si vous avez des cils minces, utilisez un mascara volumateur. Trempez le pinceau dans le mascara une fois, essuyez légèrement l'excès sur le bord du récipient ou une serviette en papier. Regardez vers le bas, l'appliquez au fouet dessus avec des mouvements ascendants. Commencez avec la partie intérieure de votre chemin et de travailler votre chemin vers l'extérieur. Faites les 2 yeux avec 2 couches, puis laissez sécher. Wiggle la brosse que vous l'appliquez, car cela vous aidera à enrober entre les cils au lieu de simplement la sous-couche. Ne jamais pomper votre brosse à mascara dans et hors du mascara, car cela provoque des poches d'air. Vous pouvez ajouter une couche de mascara sur vos cils du bas, mais cela peut rendre vos yeux semblent plus sombres, qui est un regard que certaines personnes préfèrent éviter. Évitez d'appliquer plus de 2 couches de mascara, car cela va enlever le look d'assombrissement naturel et donner un aspect épais gâteau qui est beaucoup moins naturel. Un bon truc pour faire vos cils plus pulpeux est d'appliquer une couche de poudre de bébé entre les couches de mascara, cela va ajouter un peu de longueur et de volume à vos cils. Ajoute une couleur à vos lèvres. Lissez vos lèvres. Appliquez un baume à lèvres, amorce, ou un scellant. Cela contribuera à rendre tous les produits pour les lèvres appliqués durent plus longtemps et beaucoup plus dynamiques. En outre, qui ne préfère pas les lèvres douces? Ajout d'un baume ou pommade empêchera vos lèvres de desquamation plus tard dans la journée, ce qui rouge à lèvres et gloss peut à la fois cause. Appliquez ligne-lèvres. Alignez vos lèvres avec une doublure qui correspond à votre couleur de la lèvre. Aiguisez votre crayon à lèvres, et la ligne autour de la ligne naturelle de vos lèvres. Avec vos lèvres décrites, utilisez le crayon pour continuer à remplir vos lèvres. Cela fonctionne pour égaliser la couleur et la texture de vos lèvres, ce qui rend plus facile d'appliquer un rouge à lèvres brillant ou plus tard. Appliquez le rouge à lèvres ou brillant à lèvres avec une brosse. Sélectionnez un rouge à lèvres ou gloss de votre choix pour aller sur votre lip liné, pour un naturel bâton de look avec une nuance nue. Ou choisir une teinte claire pour un aspect plus gras. Commencez au centre de la lèvre, et mélangez la couleur vers l'extérieur. Assurez-vous d'appliquer la couleur au plus près des bords de vos lèvres que vous pouvez sans exagérer et aller à l'extérieur de votre ligne de la lèvre. Pour éviter tout rouge à lèvres d'obtenir sur vos dents, tenir votre index droit dans votre bouche et tirer rapidement. Tout excès de couleur collera à votre doigt et évitez d'être transféré à vos dents plus tard. Terminez votre look. Avec l'achèvement des lèvres maquillage, votre look est terminé. Offrez-vous une fois au V pour vous assurer qu'il n'y a pas de tache ou fard à paupières lâche qui doit être retiré avec un pinceau moelleux. Si vous avez des erreurs, utilisez un coton-tige trempé dans un démaquillant pour les rectifier.